Merci Baptiste pour le sub. Et bonjour YouTube, ça fait longtemps que vous l'attendez, au moins une semaine et demie. L'épisode 6 de Hell's Kitchen qui a été voté par le Discord. Merci Baptiste. Non, merci Bad Move pour le sub, pardon. Ouais. Non, elle a pas mangé. Kobe qui réclame le miam miam. Et du coup, on a notre bingo du jour, comme vous pouvez le voir, avec It's Raw, c'est-à-dire c'est cru. Gordon s'énerve parce que quelque chose est cru. Gordon frappe un aliment. Des fois, ça arrive qu'il tape sur le steak, là. Pas hors contexte, voilà. Quelqu'un pleure. Ça, c'est nouveau, parce qu'on l'a pas encore vu, je crois. Quelqu'un qui chiale en cuisine, c'est explicite. Un client qui se fait démolir par Gordon. Pour une raison X ou Y, mais Gordon qui devient méchant avec un client. Alors, Gordon ne donnerait pas ça à un chien. Ça dépendra de la traduction, mais en gros, il estime que soit c'est tellement dégueulasse qu'il ne le donnerait pas à un chien, ou alors, je l'inclus dedans, il qualifie un aliment de dog food, c'est-à-dire de pâté pour chien. Moi, je trouve que ça compte. Une célébrité est dans les clients. Alors, il faut que ça soit eux-mêmes qui le disent. C'est-à-dire il ne faut pas que ça soit connu de nous. S'ils disent, attends, il y a cette personne super connue qui vient, alors qu'en fait, c'est Michel, le garagiste. On ne sait pas, peut-être qu'il est très connu dans le coin. Gordon ne respecte pas les règles. On l'a vu récemment quand il a éliminé Colin ou Seth, je ne me rappelle plus. Il y avait 2 nominés. Et Gordon, il a fait, ouais, super, je m'en fous. J'élimine lui là-bas. C'est pourquoi? Pas d'explication, quoi. Abandon. Donc quelqu'un qui s'arrête et dit, bon, ben, j'arrête l'aventure là, j'en peux plus. Grossophobie, je pense que ça viendra. Parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a dit, ouais, mais attends, il y a un épisode où Gordon, il s'est excusé auprès de, j'ai oublié son nom, au cuistot qui était un peu fort. Et du coup, est-ce que maintenant, il va pas arrêter de le faire? Je fais, il s'est pas excusé des commentaires grossophobes, Gordon. Il s'est excusé de l'avoir appelé Bobby. C'était Robert. Il arrêtait pas de l'appeler Bobby, je crois. Il fait, ouais, non, Bobby, c'est mon père, appelez-moi Robert. Mais il s'est pas excusé de la grossophobie, hein. Ça, non, non, non. Un cuistot cache un échec. Donc quelque chose de cramé ou quoi, dont il est pas fier, il le planque et Gordon le trouve. Ou alors même si Gordon le trouve pas, ça comptera, voilà. Gordon vire quelqu'un de l'équipe en plein service, il fait, bon allez, toi, dégage. Chut. Accident en cuisine, ça peut être une brûlure, une coupure, une gamelle, voilà. Service pas fini, ça c'est si Gordon estime qu'ils sont tous à chier, ils font, voilà, arrêtez-moi ça tout de suite. Le moment pathos. Ben, c'est le moment un petit peu triste qui est partagé entre les candidats ou avec Gordon, hein. J'inclus tout le monde. Le sexisme, pas besoin de l'expliquer. Là, ici, se plaint de quelque chose. Case un peu gratuite, hein, on va pas se mentir. Clientèle spéciale, ça on l'a vu par exemple quand il y a eu des sumos, quand il y a eu toute l'équipe de football et de pom-pom girl, là, les petits gamins qui étaient venus, ça comptera. Il y a un H à pathos, si tu veux. Ah mais je peux pas le modifier, désolé. Humiliation pour les perdants, comme celles qui ont dû manger des abats, quoi. Et pas le groupe, hein, le truc dégueulasse. Réveil chelou, si Gordon envoie une fanfare ou quoi que ce soit pour les réveiller en dehors de leurs heures de réveil. Ça se bourre la gueule au loft. Donc s'il commence à picoler, qu'il y en a un qui commence à se conduire bizarrement et qu'on le voit et que c'est signalé par l'émission, ça compte. Gordon qui casse une assiette, un grand classique. Alors l'ego trip raté, c'est si on a un candidat qui fait non mais de toute façon moi je suis le meilleur, je sais ce que je vaux, je vais prendre le lead sur la team et qu'en fait il se foire ou alors même il est à la limite de l'élimination, ça comptera. L'hygiène douteuse, donc ça peut être comme on a vu le mec qui s'essuie avec le torchon et qui s'insère après pour essuyer des assiettes. Tout type d'hygiène douteuse marchera. Et le Jean-Philippe Time, notre fameux maître d'hôtel, si il a un moment à lui un peu particulier, ben on le comptera. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. On est parti. Twitch, vous n'hésitez pas à me dire pour le son. Merci pour le sub offert, Epsilon. Merci beaucoup. On a perdu notre pom-pom girl. Elle va Hein? manquer. C'était l'âme de l'équipe, notre petite maman. J'ai pris la mauvaise décision. Détestiez, quoi. Je t'en veux pas du tout. Quand j'ai dit ton nom, j'étais mal. C'était la bonne décision. C'est fort. Je m'attendais à être nominée. J'ai eu ce que je méritais. Y a pas de souci, elle a eu raison. Ça va? Alors, puis, ce temps-ci, c'est un peu la canicule, donc n'hésitez pas à commander du Oli. Saveur pastèque, hydratation. Incroyable, ça rafraîchit. Moi, j'ai mis des petits glaçons avec. Voilà. 10% avec le code TheSatPanda. C'est parti, on continue. Ça doit te motiver. Le mot est faible, ça m'a mis le feu aux fesses. Se retrouver sur la sellette, c'est une belle leçon. Ah, voilà, attendez. Premier gros message. Salut Panda, YouTube et Twitch. Salut tout le monde, Baptiste. Premier live que je te suis depuis que j'ai rejoint ta chaîne YouTube quand tu as commencé Cauchemar en cuisine avec Fifi. Je ne suis pas dépressive et je faisais partie des gens qui te détestaient car tu parlais trop. Merci. Kobe, la porte. Regardez-moi cette victime. Voilà, pour la peine,
Et c'est puis un gros bisou sur la ruruf. Allez, on continue. Merci de m'avoir détesté, c'est très gentil. D'humilité. Mais ça n'arrivera plus jamais. Ah, violence, est-ce que ça compte? Ça va, Jay? Ouais, ça va. Désolé, j'ai dû faire un choix. Non, tout va bien. Mais je suis vraiment content que tu restes. Il faut absolument qu'on gagne les prochaines épreuves et le prochain service. Ouais. J'apprécie ta compagnie, t'es un mec super, un chef génial. Ouais, mais tu l'as nominé. Ah, t'es génial, hein. Le best, le meilleur, incroyable, le meilleur d'entre nous. Bon, tu t'es fait nominer parce que t'as été une giga merde. Il pleure? On considère qu'il pleure? Moi, je considère qu'il pleure parce qu'il a sniffé du nez. Du coup, ça marche. Attends, elle est où la... Ah, voilà. Hop là. Merci, Giovanni. J'ai pensé à ma femme et à mon fils. Je suis là dans un but précis. Je m'étais jamais planté comme ça. C'est décevant. J'ai vraiment mon pathos. Ah, il pleure, là. Je recommencerai plus, fiston. Ah ouais, carrément. Il parle à son fils. Il est connecté en Bluetooth. Hein. Après un service déplorable... Bonjour. Le chef Ça va très très vite aujourd'hui. Ramsay a un message spécial pour l'un des chefs. Bonjour. Bonjour, chef. Alors, on va réexpliquer pour Loar, qui est au fond de la classe et qui n'écoute pas. C'est ça de se mettre près du radiateur. On rigole. Qu'est-ce que c'est Hell's Kitchen, en fait? Ça se passe dans un des restaurants de Gordon Ramsay à Atlantic City. Je sais plus où, une grosse ville de merde qui pollue. Où en gros, il y a des sélections pour retenir 2 équipes de chefs. Je sais plus combien ils sont 8 et 8 ou un truc comme ça. Donc là, ils ont fait 2 équipes, hommes et femmes. Et chaque jour d'émission, en fait, ils s'affrontent dans des petites épreuves pour savoir qui gagne, qui perd. Le perdant se fait humilier à faire des tâches de merde ou à préparer le service du soir, et les gagnants vont faire du bateau, du jet ski ou vont dans les bordels de Barcelone. On ne sait pas, la caméra ne va pas partout. Et le service du soir, par contre, c'est pareil, c'est une compétition. Et l'équipe qui perd doit nominer 2 personnes qui se feront éliminer. Au fur et à mesure, on réduit les équipes. Et le prix de la fin, je crois, pour la personne qui gagnera, c'est 150 000 $, si je dis pas une bêtise, et devenir le chef d'un des restaurants de Gordon à Strasbourg, Atlantic City, je sais plus où c'est. Enfin, une grosse ville de casino qui n'est pas Las Vegas, mais presque. Oui, chef. Au début, j'avais des doutes sur toi. Mais hier, tu as excellé. T'arrêtes pas là. Et ouais, là ici on y croit. Hein. On y croit. 250 000, d'accord, pardon. En chef. Le prochain service célébrera un événement très spécial. Bon anniversaire. Pour la première fois dans Hell's Kitchen, on va organiser une bar mitzvah. Ouais. Ben? C'est ma communauté. D'accord. J'en ai rien à foutre. On va faire une bar mitzvah. C'est génial. Dis-nous ce qu'est Il est content. une bar mitzvah. On est au 6e épisode. Oui? Pourquoi? Ben oui, l'épisode d'avant, c'est Colin qui se fait éliminer. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez vous battre? C'est le 6e épisode. Dans la religion juive, Oui. c'est quand un garçon devient un homme. Ben est super content. J'ai fait Ok, Ben. tellement de bar mitzvah. C'est super. Les gens dansent, ils cassent des verres. Les Raïm. Merci on s'amuse Wasda bien. pour le sub. Demain, tu devras Merci pour le réaliser travail. ton meilleur service. Tout à fait. Pour répondre parfaitement aux besoins des... Je vais éviter les commentaires parce que je ne connais strictement rien au judaïsme. Je suis même pas sûr que c'est le bon mot. Donc je ne vais rien dire. Voilà. clients, ce sera votre rôle en tant que chef de leur demander les plats qu'ils veulent et d'en faire quelque chose de spécial. La bar mitzvah sera pour un jeune garçon. Pour mieux le connaître et savoir ce qu'il aime, voici 2 des chefs les plus importants de sa vie. Alors attention, je vais prendre des pincettes de la taille du Wyoming. Est-ce que une bar mitzvah, est-ce que pour les chrétiens, c'est un peu comme la communion? C'est genre le passage à l'âge adulte, enfin le... je sais plus. Parce que même, de toute façon, j'allais dire ça, mais même le christianisme et le catholicisme, j'y connais rien. Donc je vais éviter. En plus fun, la première fois que je te vois... Ah, attends, qu'est-ce qu'il y a? La petite grenouille. Oh, c'est mignon. Bonjour Panda, c'est la première fois que... C'est la première fois sur le live, je viens de YouTube. Tu verras que je ne sais pas lire en live. Hein. Tout est édité en post-prod. J'ai jamais trouvé que tu parles trop. J'ai bien aimé tes anecdotes sur la restauration. Enfin bref, ça sera pas trop long parce que je cassé en 2. C'est toi qui sais pas écrire. Du coup, t'es au bon endroit. Comment ça, t'es cassé en 2? Qu'est-ce que t'as fait? Il faut pas faire ça. Veuillez accueillir sa mère Merci Brenda Paradise. et sa grand-mère Sally. Profession de foi. Enchanté. Merci d'être venu. Son plat préféré, c'est... Il adore mes hamburgers. Non, ça compte pas comme client spécial, bar mitzvah. Si? Je sais pas, non. D'accord. La soupe de poulet et le bœuf, bien sûr. Ce sont les...
C'est la fête à 12 ans pour les filles et 13 ans pour les garçons qui célèbrent le passage de l'âge adulte chez les juifs. D'accord. Et la communion, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Premier plat qu'il a mangé. Est-ce que c'est une privatisation du resto? Bon, allez, d'accord, je vous le donne, parce que là, vous êtes un petit forceur. Alors, attends. C'est vrai que c'est un thème spécial, on va dire. Allez, clientèle spéciale. Voilà. Et il a adoré. Formidable. Une petite c'est mamie plus avec jeune. une belle permanente. Je n'avais qu'une envie, la prendre dans mes bras et lui faire un gros bisou. Voici votre épreuve. Chaque équipe devra cuisiner un hamburger, de la poitrine de bœuf et une soupe de poulet. Ce que je veux, c'est que vous en fassiez quelque chose de nouveau. Une pizza. C'est clair? Oui, chef. Vous avez 45 minutes. C'est parti. Pour cette épreuve, le chef Ramsay a fourni Possible de faire une petite pause au live pendant en bas de chez moi. Il y a environ 1000 Harley Davidson qui passent. C'est cool, mais du coup, j'entends plus rien chez moi. Est-ce que tu peux essayer d'écouter plus fort? Et on voit ce que ça donne. Tu me dis, hein. T'as collionné. des ingrédients frais pour que les chefs puissent créer un repas gastronomique à partir des 3 plats préférés du garçon. Oh, ça a l'air cool, la tout ça, en soupe vrai. de poulet, le hamburger et la poitrine de bœuf. Oh, tout a l'air fantastique. Hein. Ah, ok. Moi, j'ai fait un barbecue aujourd'hui. J'ai grillé 8 cuisses de poulet qu'on garde pour manger plus tard. Et des filets de poulet, des brochettes de légumes, voilà. Pour ceux qui ont faim, moi, chez moi, ça sent le barbecue. Là. Va pour un hamburger de Kobe. J'ai même... Un burger de mon chien. Alors qu'elle a perdu 1 kilo. Laissez-la tranquille. Pas entendu les 2 autres plats. Moi, je voulais le burger. Je sais les faire et je sais... Est-ce que c'est pas un sacrilège un peu? Attention, débat qui est ouvert. Hein. C'est une vraie question que je pose, c'est pas moi qui juge... comme je peux juger l'alimentation de Terracide, mais... Un steak haché de Kobe, est-ce que c'est pas un peu niqué ce qui fait aussi comment on appelle ça, la fibre et la texture du bœuf de Kobe de le hacher pour en faire un steak? Est-ce que c'est pas un peu con, quoi? Je sais pas, je pose la question. Peut-être que le mot est un peu fort, mais... J'attends de savoir si Cléor, experte culinaire Belgique sur notre antenne belge, sur les lives, peut nous dire, quoi. comment les rendre succulents. Je peux faire le burger? Ok, et la soupe de poulet? En incitant Attends, 10 balles qu'il fout du fromage dans le burger ou du lait dans la soupe de poulet? Ah, c'est cachère? Ça veut dire que t'as pas le droit? Quand t'es juif? Du coup, fromage et lait, c'est interdit? Ok. les chefs à transformer des plats ordinaires en grande cuisine, le chef Ramsay teste leur capacité d'innovation et d'improvisation. Et le bœuf, vous allez en faire quoi? On va le faire griller. Ok. Je sais ce que les enfants aiment. Je ne vais pas dire que je sais ce que tous les enfants aiment et je ne veux pas le savoir. Mais je sais ce que j'aimais quand j'avais 13 ans. Déjà 15 minutes. J'imagine que tu as déjà fait de la grande cuisine juive. Tout à fait. Tu sais que je t'adore, Ben. Déjà, j'ai de très bonnes bases en cuisine, mais en plus, je suis juif. Voilà, donc là, on a un gars qui dit « Je suis le meilleur, je suis trop balèze ». Donc, on va voir. On peut avoir la case ego trip raté, typiquement. Alors, je devrais réussir à faire une excellente cuisine juive. Alors, manger cachère. Faut pas mélanger les produits morts, viande par exemple, et vivants. Laitage, œuf. En gros, tout ce qui n'a pas nécessité la mort d'un animal, du coup, une sauce à la crème avec de la viande, c'est pas cachère. Pour de vrai? Ah, c'est intéressant, mais du coup, ça rend tout compliqué, quoi. Mettez le bœuf à Enfin, cuire. non, après, je pense pas. Je pense qu'ils ont C'est eu le mon temps grand de jour. faire des Je vais recettes. cuisiner pour ma communauté. L'équipe bleue place tous ses espoirs en Ben. Carole, elle, place Ava, Aguilana, Ava. C'est tout ce que je connais, sûrement que je le dis mal. Voilà, je m'excuse. les siens dans son hamburger. Je peux faire un super hamburger avec du bleu. Voilà, attends. Avec du bleu. Donc, si j'ai bien retenu, hamburger viande, du bleu, du fromage. Non, non, que nenni, pas cachère. On est d'accord ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Cassidy? Bonjour Panda, je crois que c'est mon premier message, exactement. Mais je ne suis pas sûr. Arrêtez de parler. Peut-être que je suis déjà passé et que j'ai oublié. Ça fait plusieurs jours que tes rediffs YouTube sont mon bruit de fond pour dormir. Je suis un peu votre moustique. Donc je le sais. Ce n'est pas une manière détournée de dire que tu es chiant, simplement j'ai besoin d'entendre quelqu'un parler pour réussir à dormir et ta voix fonctionne très bien sur moi. Bref, je suis contente de pouvoir te voir en live, je suis pas dépressive, mais je l'ai été pas accroché. En fait, je vous imagine dormir. Non. J'imagine que des fois, vous devez vous endormir peut-être avec des écouteurs et avec ma voix dans l'oreille qui fait bah, mais de toute façon, c'est de la merde parce que si le SMIC. Je sais pas comment vous vous endormez avec ça. Parce que des fois, j'ai des excès de colère quand même. Je vous imagine dormir. Surtout toi, Vroxis. Tu crois que les enfants vont aimer le bleu?
J'ai déjà fait des hamburgers au Ah ouais, fromage à des pour gamins mes en enfants, plus. et ils ont adoré ça. Fais quelque chose de plus doux. Prends plutôt du fromage de chèvre pour adoucir le goût. Le fromage de chèvre n'adoucit rien. Et du Monterey Jack? Je sais pas ce que veut Andrea, mais je suis prête à lui coudre. Panda Braise, je suis devenu l'office du tourisme de Fougères, visiblement. Bon, t'as un enfant de 7 ans, t'as envie de manger bien. Va chez tonton. Parce que c'est assez franc, c'est des produits du coin. Et ça, il devrait y avoir des trucs qui plaisent à ton gamin parce qu'il y a des burgers qui sont fantastiques, quoi. Pas cachers pour le coup, mais qui sont fantastiques. Ça s'appelle juste chez tonton. Tu vas là-bas et ton gamin va kiffer, toi aussi. Et après, en termes de visite, t'as l'église Saint-Léonard avec son parc public qui est magnifique. T'as le parc du Nançon aussi, avec un peu de chance, il y aura des animations. Le château de Fougères en été, il y a beaucoup d'animations dans la cour du château. T'as de quoi faire. Hein. Et t'as un musée, mais alors j'y suis pas allé, je pourrais pas te dire s'il est bien ou pas, quoi. Les lèvres pour la faire taire. Gordon a dit de faire de la grande cuisine. Tu ne devrais pas Merci, prendre du Coulter. bleu. C'est compliqué de travailler avec Carole. Son obstination va nous faire perdre. Prends plutôt du fromage de chèvre pour adoucir le goût. Non. Non, il y a... Écoutez-moi, mon chat m'a dit qu'il faut pas faire ça, c'est pas cachère. Arrêtez. Le fromage de chèvre n'adoucit rien. Et du Monterey Jack? Je sais pas ce que veut Andrea, mais je suis prête à lui coudre les lèvres pour la faire taire. Elle a raison. En vrai, bon, même partons du principe que là, on peut mettre du fromage, mais le bleu ou le chèvre, c'est des fromages qui ont un goût assez prononcé, ça plaira pas aux gamins, je pense. Alors que le Monterey Jack, c'est quasiment du cheddar, donc c'est assez inoffensif. Gordon a dit de faire de la grande cuisine. Ça m'est arrivé de m'endormir devant tes replays. Si je sais que je peux vous apporter le moindre réconfort et la moindre sérénité, ou vous faire chier tellement fort que je vous aide à récupérer votre sommeil, pour moi, c'est une victoire. Tu ne devrais pas Trop prendre bon, du le bleu. bleu. C'est compliqué de travailler avec Carole. Son obstination va nous faire perdre. Je vais cuire le steak à point, tout le monde est d'accord? Non, bien cuit. Oui, bien cuit. Alors déjà, non, c'est pas elle qui utilise du bœuf de Kobe, mais en imaginant qu'elle prenne du bœuf de Kobe, en plus bien cuit, mais c'est un crime, hein, c'est un crime contre l'humanité. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas le goût du sang ou le fait qu'il y ait la texture du sang, je peux le comprendre. Mais les gens qui disent « Ah non, moi c'est pour le goût », je fais « Non, arrêtez ça tout de suite ». Une viande, c'est, bon, bleu, c'est très extrême, donc je comprends, voilà. C'est saignant, à point, viteuf. À point, c'est ok. Bien cuit, très cuit, vous aimez pas la viande. Prenez une semelle de chaussures, ça ira plus vite. Les semelles en gel, là, chez Decathlon, pour quand vous sortez du boulot, là, elles sont bien... là, allez-y. Moi, je suis contre. Oui. Je vais le faire à point. Carole, on Oh, dirait qu'elle a attendez, toujours... là, on est passé... Alors, je suis office du tourisme et psy, apparemment. Pendant l'été 2023, j'avais un gros problème à gérer, mais j'étais terrassé par la surchauffe de 35 à 40 degrés dans la caravane. Et déprimé par la solitude. Teriac m'offrait quelques rires sincères alors que je suis public difficile. Et ouais, j'avais presque regardé tout Teriac sur YouTube, mais j'ai réussi à me sevrer juste à temps. Maintenant, j'arrête quand je veux. Je suis toujours débordé de problèmes, mais cet été, je reprends du poil de la bête et ça s'améliore enfin doucement. Mais très bien, ça fait plaisir à entendre. Bravo, continue, lâche pas. Ce besoin de mettre les gens au défi et de nous dire « Je suis la meilleure, ha 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 ». Plus que 10 minutes. 10 minutes. J'ai bossé non-stop Salut, pendant Nico. 45 minutes. Boum, boum, boum. Je mets le bouillon en route. Bang, bang, bang. Je fais de la pâte. Boum, boum, boum. J'égoutte les légumes. Bang, bang. Je les mets à cuire. Je prends une autre casserole. Boum, boum. J'étais partout à la fois aujourd'hui. Et les 4 casseroles, j'ai caramé les 4. Plus qu'une minute. Il faut dresser. Continue, Leslie. Belle et Elle s'est fait mal? fort. Ah, mon Dieu. Tout ce que j'ai à Non, dire, ça va. c'est Avanagila. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Voyons. Mais alors, moi, je veux voir si vous êtes balèze ou si Gordon est une brique. Mais est-ce que c'est toutes les confessions judaïques ou c'est le kasher et tout ça? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y en a qui ne mangeaient pas de crevettes. Parce que là, ça me paraît bizarre que vous ayez soulevé un point très important. Que pour manger kasher, il ne faut pas mélanger viande et fromage. Donc je vous crois parce que vous êtes plusieurs à l'avoir dit. Hein, moi, je suis crédule. Maintenant, si Gordon ne dit rien, est-ce que c'est vraiment une grosse faute de la part de Gordon? Et si personne ne dit rien? Je sais pas, Loar, parce que je ne connais pas. Je suis très très mauvais en religion et c'est pour ça que j'évite d'en parler. Je suis plutôt du genre à écouter ce qu'on dit. Fruits de mer, c'est pas kasher. D'accord. Là, ici est tombé. Non, on coche pas parce qu'elle s'est pas blessée, quoi, ça va.
qui mange vraiment cachère vu que c'est ultra contraignant à faire correctement. En gros, la plupart évitent de manger du porc, mais ça n'a pas vraiment plus loin. D'accord. Voilà, le mélange viande-lait, c'est pas tous les juifs qui l'appliquent. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Mais bon, on verra ce qu'ils en disent. Vous êtes content de vos plats? Oui, Oui, chef. chef. C'est pas moi qui vais vous juger. Mais Dieu! J'ai fait venir un juge très spécial. Notre invité d'honneur, Max, qui va fêter sa bar mitzvah. Je suis affreusement désolé, je vais mixer mes carottes. Dépêche-toi. Allez. On t'attend. Je compte jusqu'à 10, Peachy, parce que normalement, mixer des carottes, c'est 2 coups de robot et c'est fini. Allez, je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4... Ah non, mais j'en ai 2 kilos, mais l'autre parlait, là, de mixer-les, merde. Oh, zut. Fiston. J'étais un peu anxieuse. Le gamin n'a que 12 ans. Je crois qu'on a fait des choses un peu trop sophistiquées. Et en plus, il y a des sous-titres sur le live. J'ai vu que Twitch, ils ont implémenté ça, donc merde. Pourquoi je suis énervé aujourd'hui? L'équipe dont les plats auront le plus de succès sera l'équipe gagnante. Andrea et Giovanni commencent par présenter leur version de la soupe de poulet. Goûte et passe-le à ta mère et à ta grand-mère. Giovanni, dis-nous tout. C'est une soupe de poulet traditionnelle avec des pâtes fraîches, des légumes et des boulettes de riz. J'ai faim. C'est excellent. Excellent. Oui. Andrea? C'est une soupe de poulet printanière. Qu'est-ce que c'est? Non, ça, c'est ce qu'il y a au four de l'évier. Vous savez, quand vous videz toutes les assiettes, là, pour avant de les mettre en machine, que vous mettez à rincer, là. C'est ce qu'il y a au fond du drain, là, que tu es obligé d'attraper à la main parce que ça passe pas, même si t'essayes. Vous savez, on essaye tous. Tu vides les assiettes comme ça pour nettoyer avec sous le robinet, tu les mets en machine. Et après, tu essayes un peu d'écraser pour voir si ça peut partir. Pour pas que tu aies à te le carry dans la main jusqu'à la poubelle en étant comme ça en mode... Vous voyez ce que je veux dire? La saison de l'épanouissement et du renouveau. Dedans, il y a des légumes printaniers, des pâtes faites maison Oh, il a et pas l'air heureux, le le tout gamin. surmonté de pousses de pois frais. Très bon. Ah, bon, ça va. Délicieux. J'adore comment mamie creuse et va chercher tout au fond du plat. C'est une experte en dégustation. Bah oui. J'ai adoré mamie. Elle a dévoré notre soupe, elle ne voulait plus s'arrêter. Je me suis Elle a raison. Comme ça, hop, elle esquive un repas ce midi, pas besoin de payer. dit, yes, on a gagné l'épreuve de la soupe. Bien. Il reste encore 2 plats. Très bien. C'est pour ça que j'ai envie de... Legit, si un jour je travaille plus dans la production vidéo ou sur YouTube ou quoi, je veux devenir critique culinaire. Enfin, ou du moins client mystère, tu vois. Pour manger gratos. Alors, quel plat tu choisis? Celui de l'équipe bleue ou celui de l'équipe rouge? Je pense que mes amis préféreraient celui-ci. L'équipe bleue. Oui. Ah, il est... Merci. La soupe de poulet était le remède idéal pour les bleus. Passons à la poitrine de bœuf. J'en ai souvent fait et c'est délicieux. Alors, je vous spoil un peu. Je vous dis ça, YouTube, mais vous serez en retard. Il faut être là sur les lives. Le week-end prochain, le nouveau JDG qui sort. Oh, et on a la participation en voix qui fait plusieurs rôles de Frédéric Soutrel. Voilà, je vous laisserai regarder qui c'est. Ok. On va voir ce que ça donne. Moi aussi, je suis juif. Je viens d'une famille juive conservatrice, alors ce plat m'a rappelé plein de souvenirs. Oh, Et d'ailleurs, il m'a dit que sa femme ou son ex-femme regarde mes réacts. Voilà. Je suis connu au 8e degré. j'hallucine. Mais tais-toi. Alors, Max? Ça a un goût sucré et j'aime bien ça. Hein? C'est un mélange de sucré et de schmaltz. C'est quoi du schmaltz? Merci, Wasda, pour le sub offert à Nekotika. C'est très gentil, merci beaucoup. Eli, explique-nous ton plat. On a braisé la viande et on l'a accompagné d'une sauce barbecue à la cerise. C'est très bon. Tu prends celui de l'équipe rouge Il dit boy dans l'épisode. Comment ça? ou de l'équipe bleue? Cette fois, je choisis l'équipe rouge. L'équipe rouge. Bien. Le fait que Ben soit juif n'est pas suffi, quoi. Étant moi-même de confession juive, je pensais que je taperais en plein dans le mille. Vraiment. Je perds mes cheveux, là, On ça y est. passe au hamburger. Tout va se jouer sur le hamburger. Celui au bleu de Carole gaufres ratées. contre celui au bœuf de Kobe de Robert. Vous voulez les compter? Parce que là, pour moi, c'était vraiment, genre, ils perdent, quoi, tu vois, ou limite, il se fait éliminer. Mais je suis d'accord avec vous, ça compte dans l'ego trip raté. Il a dit, ouais, c'est bon, moi je suis juif, donc je comprends la cuisine, je suis trop fort. Allez hop.
Et il s'est foiré, effectivement, ça marche. Vas-y. Quand Robert a soulevé la cloche, tout ce que j'ai vu, ce sont des mini-frites super grasses et hamburgers trop cuits. Je me suis dit, waouh, la victoire est pour nous. Dedans, il y a du bœuf de Kobe. Je me suis dit, tu deviens un homme, alors tu mérites un hamburger d'homme. Bien sûr que Robert sait faire un hamburger. Regardez-le, il doit en avoir mangé quelques-uns dans sa vie. Un ou deux, peut-être même 3. Ah, il faudrait que tu manges du cerveau, toi. Comment tu le trouves? Je le trouve excellent. Carole, tu peux expliquer le tien? On a réalisé un trio de hamburgers avec de l'agneau. Oh, c'est... Eh. En plus, ludique. À assembler toi-même. Avec le petit mode d'emploi, chapeau du dessus, sur le dessus. Ça a l'air bon. De quoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu compares de tes cheveux gras. Ah oui, effectivement, si tu rajoutes pas le contexte, ils sont pas gras en plus aujourd'hui. Le streamer se fait agresser en live. Du veau et du bœuf de Eh, c'est joli, non? C'est joli tout plein, ça. Je suis en train de baver, hein, encore une fois. Kobe qu'on a fourré au bleu. Sur le dessus, il y a des oignons sautés et des champignons portobello Ah ouais, la avec mèche. un peu d'huile de truffe blanche. Elle adore ce hamburger. Max, décision difficile. C'est clair. Attendez, non, merde. Non, c'est... Non, c'est moi, le Sad Panda, pardon. Prends ton temps. Lequel? Celui des rouges ou des bleus? Comme tu deviens un homme, ce sont des saveurs Arrêtez de dire ça, c'est chiant. d'adulte. C'est une mayonnaise à la tomate séchée faite maison, Des frites maison, avec du poivre de Cayenne pour donner un peu de peps. de l'aïoli à la pomme verte et les tomates C'est le sont... meilleur hamburger que tu puisses manger. Arrêtez de le manipuler. C'est sa décision. Fermez C'est vos vrai. gueules. T'as pas du tout la pression. Alors lequel tu choisis? Ah, celui de l'équipe rouge. Fais selon tes goûts. Tout va dépendre du hamburger que Max préfère. Le hamburger des rouges était délicieux. Il était bon Le en tout cas. fromage dedans n'était pas très bon. Alors que c'est Charlie Bobby qui a dit oui, il faut mettre du fromage de chèvre et du bleu, voilà, et puis faire pipi dedans. J'ai préféré celui des bleus. Aïe aïe aïe. Ah, Andrea, c'est Andrea qui arrêtait pas de dire non mais mettez du fromage qui pue les pieds là. Ça va plaire aux gars. Les bleus, très bien. Félicitations. Je suis super Je l'avais dit que le bleu ou du fromage de chèvre, ça allait pas plaire à un gamin quoi. Non, c'est pas Carole. C'est Carole? content d'avoir remporté l'épreuve. J'ai envie de... Désolée. De jouir visiblement. Carole voulait absolument mettre du bleu. Nous, on voulait pas, mais elle nous a pas écoutés. Je la trouve exaspérante. Salut Max. Du coup, ça marche Au dans les revoir à go trips Max, aussi. Brenda et Sally. Les gars, les scies, Alors, est-ce que l'épreuve pour l'équipe des rouges va être humiliante pour l'équipe des rouges va être humiliante ou pas? On va le voir. bravo. Je vous ai organisé quelque chose de génial. Vous allez passer toute la journée au spa Skin Heaven. Merci, chef. Et ici, Allez-y. ah, c'est ça de gagner. On va se faire masser. Des trucs. Il y a une femme dans la team. C'est parce que dans l'épisode d'avant, ils se sont retrouvés un nombre impair, donc il fallait rééquilibrer les équipes, Joël. Comme ça. Enfin, je sais pas trop, parce que j'ai jamais mis les pieds dans un spa. Ou dans une salle de bain de manière générale, Dani. Les filles, quel dommage de perdre à cause d'un hamburger. Qui a eu l'idée du bleu? C'est moi, chef. Mes enfants adorent ça. Le bleu, c'est très fort en goût. Et ce n'est pas très fin. Mettre du bleu dans le hamburger, Mais ça marche, mais avec une viande un peu mid. Tu vois, ce qui est viande qui n'a pas trop de goût. Si tu utilises du bœuf de Kobe, et j'aimerais en goûter un jour, mais de la bonne manière. C'est pour ça que je me dis, attends, ça coûte cher. Savoir quelle est la meilleure façon de le préparer et tout, ça s'étudie un peu. Là, le balancer avec du pain, du fromage et tout. Non, mais attention, Peachy, on dit pas que le bleu c'est mauvais. J'adore le bleu, hein, c'est fantastique. Mais faut pas déconner avec. Enfin, le mélanger avec du bœuf de Kobe, je trouve ça ultra con, quoi. c'était une idée ridicule. Je lui avais suggéré d'autres fromages. La vache qui rit. Du fromage de chèvre pour adoucir le goût. Le fromage de chèvre n'adoucit rien. Mais non. Ça va te jouer des tours à force de rien écouter. Ah oui, donc c'est elle qui a insisté pour le bleu, c'est pas Carole. Et maintenant le châtiment. Vous avez une journée d'enfer qui vous attend. Vous allez aider à transformer. Mais oui, Zach, bien sûr que vous le mangez quand même. Moi aussi, c'est pas le problème, on est tous des bennes à ordures, mais... mais des fois, quand tu veux un truc un peu plus raffiné, des fois, tu vois, où c'est pas une... c'est pas une tonne dans l'assiette,
Ça arrive aussi que des fois, on soit un peu raffiné dans nos goûts. On met cette pièce en salle de réception Ah non, le fromage d'échec, pour c'est la pas bar doux du tout. mitzvah de demain. Et il y a du boulot. Oui, chef. Allez-y. Ah, tu touches pas au bleu, mais c'est tellement dommage. C'est tellement bon, une petite salade avec de la roquette, la salade, pas le... Hein, du bleu et des noix, là. Emmenez-moi au spa. Pendant que les Bleus se rendent au spa pour une journée de bichonnage, C'est parti pour le spa. en salle, la maman de Max annonce à Jean-Philippe qu'il va devoir collaborer avec quelqu'un. Ce monsieur m'a été chaudement recommandé. Ah, on a le Jean-Philippe Time. C'est parti. Oui. Alors je... Bonjour, darling. Ah, le voilà. Quelqu'un qu'il ne connaît que trop bien. Mon JP. Salut. Je suis ravi de Son te ennemi revoir. mortel. Je suis tout excité d'être là. T'es excité de me voir toi aussi? Bon, travaillez Bah, bien. On se voit qu'est-ce demain qu'il a soir. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi j'ai senti l'anus de JP se rétracter, là. Qu'est-ce qu'il a? Toi, écoute. Oui. Fils de pute. Tu ne me déranges pas dans mon travail. Sinon, je te mets tes dents sur un trottoir et ça va taper direct. Je ne franchirai pas les limites. Oui, Ne promis. me regarde pas. Tu me laisses faire mon travail et je te laisse faire tes trucs. Mes C'est quoi? C'est un organisateur de fête, le mec, c'est tout? trucs, j'en serais ravi. Bien. Elles arrivent. Mesdemoiselles, voici Francisco. On a déjà fait quelques soirées ensemble. Nu. Avec une bouteille d'huile d'olive et une chèvre. Je suis tellement content d'être là. C'est fabuleux. Ouais, il y a une Attendez backstory de voir qu'on n'a ce pas. va créer. Il y a un amour d'été perdu qu'on n'a pas les données, là. On va s'envoler dans les airs avec tout plein de magnifiques ballons partout. Ça va être une ambiance hyper festive. Francisco est quelqu'un de génial. On va faire scintiller les tables. Et du bleu. Qui scintille. La façon dont Bon, ça va, c'est pas... Ça compte pas comme... C'est quoi, j'avais mis quoi? Blablabla. Humiliation pour les perdants, là, ça va, elles vont remplir la pièce, quoi. Avec des ballons et tout. il parle, dont il s'habille, tout est génial. On va en faire le plus beau stade sportif. Moi, je suis gay. Lui, c'est un gay de parade. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? C'est un gay de décoration? Waouh. On s'y met les filles. Pendant que les filles travaillent, Je me dis que c'est un soin du visage. les garçons se détendent. Jay ne s'est jamais fait faire un soin du visage. Jay ne dépense pas son argent là-dedans. Jay devrait arrêter de parler de lui à la troisième C'est personne. fabuleux. Tout mon visage était détendu. J'ai retrouvé mes 21 Neurones? ans. Ah. T'es magnifique, mon pote. Non, Et ça là, compte pas comme je vedette. décolle toutes les cellules de votre peau. Celui qui ne connaît pas l'éponge loufa. Alors, l'histoire entre Francisco et JP. En gros, Francisco arrête pas de soit embêter JP pour aller parler à Chef Ramsay, soit partir en impro contre l'organe de la soirée, ce qui gâche la planification. Mais tu nous spoil l'épisode, là, Mort. Non? Ou c'est des anciens épisodes qu'on n'a pas vus? En tant qu'elle, j'ai pas trop ce que pensent les gays de ceux qui sont un peu expressifs d'un côté. J'ai du mal à celles qui forcent trop l'aspect butch et dyke. Ça pérennise les clichés. Plein de mots que je ne comprends pas, mais je suis d'accord avec toi. N'a rien connu. Ça fait du bien de se faire bichonner. J'ai l'impression d'être un burrito. Pendant que les bleus profitent de leur récompense relaxante, les rouges Ah, ils vivent ont un l'air bien, cauchemar. Cauchemar. Entre gonfler des ballons et monter des tables pour une réception et manger du foie cru. Et si on la mettait au milieu? Oui, on fait ça. Ça a été compliqué de monter la piste de danse. On voulait chacune faire à notre façon. Faut un terrain de Il faut qu'on basket. décide dans quel sens on va la mettre. Il faut qu'on regarde comment les bords Ah s'emboîtent. ouais, on dirait. Non, Non, ça c'est une va- piste de danse, non? Pas toujours dans ce sens. À chaque fois que Carole ouvre la bouche, elle me rend dingue. Ça, ce n'est pas censé être là, tu vois. C'est pas aligné quand toi tu le fais. Avec Andrea, on s'entend pas depuis le début. On fait semblant et on le sait très bien. Et si quelqu'un d'autre essayait? Moi, j'ai plus d'idées. Elle pense être le chef de l'équipe, elle y croit dur comme fer. Et ça m'énerve. C'est pas ça. Putain, il y a quelqu'un qui a proposé avant le live si on avait une case bagarre entre deux candidats. Je pense qu'on n'est pas loin. Oui, j'ai bien vu. Ah oui, c'est génial. Mais si, franchement, avec ce que tu nous as fait hier, tu le mérites bien. Elle a bien travaillé au restaurant hier. Voilà, je remets le contexte au cas où. Merci. T'as assuré. Je sais. Le chef a dit que j'avais brillé. Là aussi, tu brilles. Mais c'est grâce à l'huile. Oui.
J'ai changé d'équipe. J'ai dû reprendre à zéro, mais j'ai réussi à montrer que je méritais d'être ici. Et c'est très satisfaisant. Vous êtes marrants. Tu t'amuses plus avec nous? Il n'y a pas photo. Les filles, il y a un... C'est vrai qu'on ne sait pas s'il parle toujours du resto, là. J'étais un peu perdu dans la conversation. Hein. Il y a un cercle au milieu. C'est un terrain de basket. Putain, qui c'est qui l'avait call dans le chat? Oh, attendez. Andrea vient d'avoir une idée lumineuse. Mais comme toujours, Carole et Andrea se chamaillent comme des gamines. Elles nous fatiguent, elles créent des tensions dans le groupe. mon idée lumineuse scintille. Et ça me rend furieuse. Oh mon Dieu. Attention les doigts! Ça fait du bien de taper dans quelque chose. Tu imagines que c'est quelqu'un que tu détestes. Je vais pas me laisser intimider. Merci, Si Fabien. elle veut la guerre, elle l'aura. Alors que la récompense des Bleus les a rapprochés, le châtiment des Rouges les éloigne. Alors attends, elle pisse. Je suis trans et bipan. Oh là là, on apprend tous les jours. Mais j'ai pas ce même a priori sur les personnes LGBT+, flamboyantes. Je me vois mal d'empêcher les gens de faire, dire ou se comporter comme ils aiment, parce que ça correspond au moins un peu aux stéréotypes qu'on nous colle. Et si c'est leur kiff, c'est comme ça. Je suis un peu d'accord. Moi, personne ne me dérange, hormis les gens qui pètent dans des espaces clos et qui mangent de la viande crue. Tu vois, ça m'emmerde. Le reste du temps, les autres personnes, c'est vivre et laisser vivre, hein, j'ai envie de dire. Putain, j'ai ma mèche qui revient. Pan comme pan, papane. Pan. Ok. Pansexuel peut être attiré par une personne de n'importe quel sexe ou situé n'importe où sur l'expression du spectre du genre, incluant les hommes, les femmes et les personnes non binaires. D'accord. Pas comme les pizzas pan alors. Ça n'a rien à voir. Salut, ça boum? Ah, mais tu peux manger du tartare de poulet, Paul, mais loin de moi après, tu vois. Mazel tov! J'adore les gens qui portent des lunettes à l'intérieur. C'était la mode il y a 10 ans. Faut les enlever. Elle a raison. Pendant l'ère Matrix. On va dans le jacuzzi? Ouais, tous dans le jacuzzi. J'ai encore quelques douleurs. J'ai fait ce que j'ai pu pour pas ricaner comme une écolière. Vous avez entendu les filles? Venez les gars, le jacuzzi nous attend. Elle a pété, hein. C'est pas un ballon qui s'est dégonflé. Hein. Réécoutez bien. Ouais, tous dans le jacuzzi. J'ai encore quelques douleurs. J'ai fait ce que j'ai pu pour pas ricaner comme une écolière. Vous avez entendu les filles? Venez les gars, le jacuzzi nous attend. Voilà. Là, ils te font croire que c'est parce qu'elle a lâché un ballon. Elle fait, ah oui, c'est la chaise. Mais vu ce qu'elles m'ont fait subir quand j'étais dans leur équipe, je n'allais pas me gêner. Je pourrais dire que le chef Ramsay a dit de moi que j'avais brillé. C'est pas mal. Putain, mais, oh, non, ils ont fumé de la weed. On se pas, il s'est passé autre chose. Mais la joie de l'équipe bleue est de courte durée. Il faut se remettre au travail. T'as déjà assisté à une bar mitzvah? Non. Ce soir, Hell's Kitchen organise sa première bar mitzvah. Alors en plus du menu Ah, mais il y a littéralement un panneau de basket. Hein. Bravo à la personne qui a call out le terrain, quoi. habituel, les équipes devront cuisiner les plats gagnants des garçons. La soupe de poulet et le hamburger au bœuf de Kobe. C'est là que vous faites la danse avec la chaise? Oui, c'est un peu la signature juive. Ils sont fous, ces juifs. Oh! Elles devront aussi préparer la poitrine de bœuf à la sauce barbecue cerise des filles. Il y a le côté floridien de Danny qui ressort, là, attention. Tu veux de l'aide? Oui, j'aurais bien besoin d'une autre paire de mains quand t'auras fini. Bon, venez tous 2 secondes. Les filles, venez, vite. Bien. Ça va être une soirée très spéciale pour Max. Ce soir, vous devez absolument terminer le service. Oui, Oui, chef. Regardez, la salle est vraiment magnifique. C'est pas du tout intéressant. Il n'y a pas le panier, à quoi ça sert? Bravo. Sauf si tu vas dunker sur la table du gamin, mais je vois pas l'intérêt. Je ne pensais pas que cette salle pouvait être aussi jolie. Allez, c'est parti. Oui, chef. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à Hell's Kitchen. Il faut vraiment que tu portes ça? Tu n'aimes pas mon ballon de basket? Non. Waouh, la déco est super. La kippa custom, je m'y attendais pas. Je vais l'avouer. Bonsoir, comment allez-vous? Tandis que les invités s'installent, Je vais commencer par la salade de laitue beurre. Un hamburger. Nature. les chefs se préparent à rendre cette soirée inoubliable. Alors les bleus, vous êtes prêts? C'est parti, les gars. Ok. Premier round, ding. Mesdames et messieurs, les garçons et les filles, voici l'homme du jour. Monsieur Max Robbins.
Ah, c'est le gamin, ok. Magnifique. Regardez-moi ce Jules. Bien, retournez à vos postes, c'est parti. Au moment où Max s'assoit, Attention, chaud devant. Je sais pas ce que c'est la salade de laitue beurre. Attendez. De laitue beurre? On va taper, on va chercher, voir si ça existe. Salade laitue beurre. Est-ce que c'est une plaquette de beurre et on colle de la salade dessus? Qu'est-ce que la laitue au beurre? C'est une variété de salade en fait. Il n'y a pas de beurre à proprement parler. Si vous avez lu dans les recettes au magasin, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que la laitue beurre? Effectivement. En gros, c'est une laitue méditerranéenne aux feuilles douces et beurrées. Facile, hein, si vous voulez quelque chose de différent pour vos salades, vous devez... Voilà, c'est une variété de laitue. C'est tout. Retrouvez votre calme et votre sérénité d'esprit. Andrea est prête à envoyer ses premières entrées. Andrea, viens ici. Il n'y a pas assez de champignons là-dedans. C'est un risotto aux champignons. Faut en mettre plus d'un. Allez vite. Oui, chef. Tu veux que je fasse du risotto? Ouais, mais si tu mets risotto aux champignons, sans S. Il va en avoir un. Moi aussi. Non. T'as trouvé une recette de Ok. laitue au beurre? Andrea ne travaille pas en équipe. Elle n'a pas voulu de mon aide. Elle n'imagine pas une seconde avoir tort. Ne jette pas le risotto. Rajoute juste des champignons. Compris, chef. Il faut juste que j'arrive à me détendre, que je cuisine comme je sais faire, et que j'arrête de faire des erreurs bêtes. Voilà ce que j'appelle un risotto aux champignons. Oui, chef. Des champignons plein l'assiette. Tout à fait, chef. Andrea, Oui, chef. tu t'accroches, hein? Réveille-toi. Oui, chef. Voilà 31, vas-y. Les risottos d'Andrea sont enfin servis aux invités affamés. Ça a l'air délicieux. Mais la maman de Max a une requête. Brenda est venue me voir pour la danse Aura. Les filles, pour la seconde partie de votre châtiment, vous allez soulever la chaise de Max pour faire la danse Aura. Allez-y, C'est pas les membres de la famille qui font ça? soulevez-moi cette chaise. Max a été soulevé par des filles. Il devait se sentir comme un roi. C'est sûrement la dernière fois que ça lui arrivera. On est d'accord. On est d'accord. La case. Parce que je sais que je suis un millénial fin de série, qu'on appelle ça. Parce que je m'excuse des fois de mon ignorance sur pas mal de sujets, parce que je sais pas tout. Mais j'ai appris il y a pas longtemps que je faisais partie du fin de bande de millennials. D'accord? Si j'ai bien compris, en 2025, les millennials ont soit entre 28 et 44 ans. J'étais à ça d'être un boomer, je crois. Je suis au bout. Moi, je suis à 44. Tu vois, donc, mais là, je pose la question. C'est du sexisme, hein? On est OK. Profitez-en pour préparer les premiers plats. J'étais Soyez un prêts. boomer, Sweeney. Désolé. La chaise se balançait pas mal. Je voyais Max se dire « Oh mon Dieu !» Ne le faites pas tomber. Ça aurait fait du bruit si on avait fait tomber l'invité d'honneur. J'étais dégoûté de ne pas participer à la Aura. J'aurais voulu être sur la et de chaise. voir Max là-haut sur cette chaise, ça m'a rappelé tous les bons souvenirs de ma bar mitzvah. Vous pensez que Ben est juif? Je sais pas. Il n'y a pas eu d'indice très concret, quoi. Le pauvre gosse tout content de la fête qui va vouloir regarder l'émission en famille pour se souvenir et prendre un gigatech. Putain, j'avoue. Parce qu'au début, j'ai cru que tu allais dire, ben oui, ben, il va voir l'émission, c'est cool. Il a un souvenir de sa fête où il est super content, il y a à manger, il y a ses potes. Et après, effectivement, il va tomber sur le commentaire. Ce gros puceau, là. Oh mon Dieu, j'en voyais plus la fin. Ok, c'est bon. On nous rappelle en cuisine et là, on se dit « Au fait, on a du boulot !» Allez, on s'y remet. Pendant que les rouges se remettent au travail, 4 soupes, 2 salades. les bleus se concentrent sur leurs entrées. Une soupe, 2 soupes. Vas-y. Allez, envoyez. Où sont les 2 salades? Une sans sauce. Elles arrivent, chef. Elle est où, celle sans sauce? Jay! Ah non, Elle est où, Jay, celle pas sans comme sauce? ça. Les 2 sont saucés, réveille-toi! T'as Bon pleuré sang, pour prends ton tes fils. responsabilités! Oui, chef. Apparemment, s'occuper des entrées, c'est trop pour Jay. J'arrive pas à croire que tu puisses te planter sur une salade! 2 salades, une sans sauce. Oui, chef. Et tu arrives à te tromper? C'est quoi le problème? Je sais pas, chef. Mon Dieu, quand il commence à vous crier dessus, Jay! c'est intimidant. Arrête de te morfondre! Oui, chef. 1 heure et... C'est bon. Fais-en plus, je pense, Gordon. Harcèle-le.
Mets-lui une gifle, grand max, ou jette-lui un plat chaud à la tête. Parce que là, je pense que c'est pas assez. Et demi après le début du service, toutes les entrées ont été envoyées. C'est délicieux. Mais le chef Ramsen ne laissera aucun plat quitter la cuisine tant que l'invité d'honneur ne sera pas servi. C'est la table de Max. 2 burgers à point, 2 normaux. Oui, chef. Une table de 4. Je vais chercher des steaks. Où elle est partie, Koi? Parti pleurer, je pense. Les steaks sont pas prêts? J'ai oublié. Ça arrive à tout le monde, tout le temps. Je les prépare, chef. Non, Koi. Tu les as oubliés. C'est vrai, chef. Je sais que c'est vrai. C'est toi qui as tort. Oui, chef, j'ai tort. C'est moi qui ai fait l'erreur. Non! C'est toi qui as tort! Ça va, chef? Vous avez pris la chaise sur la gueule quand il est redescendu, le gamin, ou... Koi commence à préparer le plat de Max avec un peu de retard. Mais heureusement, Max est voilà. occupé à s'amuser Moi, je veux avec ça ses dans mon amis. salon. C'est vrai, je suis un peu rouillé. Poppy a dit non. Max n'est pas le seul à s'amuser. Je suis très fort à ce jeu. JP, tu veux jouer avec moi? Non, toi tu ne joues pas. Ce sont les enfants qui jouent. Je fais juste quelques paniers. Non, 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 non. Les ballons, c'est pour les enfants. Ok, ok, ok. S'il te plaît. Si tu as besoin de moi, je serai là-bas. Ça va, c'est juste que JP est un peu coincé du fion, quoi. Mais je suis sûr qu'il y a une histoire d'amour inavouée là-dedans. Chez les Rouges, Koi espère que ses steaks parfaitement cuits feront oublier son étourderie. Il colle ces steaks. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me débrouillais super bien et la seconde d'après, boum, la cata. Ça va aller, calme-toi et arrête de les massacrer. Il est saignant, refais-moi un. Allez, Koi. Mettre un morceau de viande sur du pain et poser des champignons dessus, c'est pas sorcier. Oh non, il va en servir aucun. Les filles, dépêchez-vous. C'est la table de Max. J'ai faim. Pourquoi vous l'avez pas pris en premier, la table de Max, en vrai? En vrai. C'est un peu sa soirée, et visiblement, c'est le dernier à être servi. Est-ce que c'est pas un peu con? Ok, allez-y, envoyez. Allez, allez. Ces steaks sont froids. Koi Attention, cassage d'assiette. a apporté Uppercut au steak, on sait le pas. plat de l'invité d'honneur sur le pass. Touche-les. Ils sont glacés. C'est pas vrai. Allez, Koi. C'est la table de Max. Oui, chef. Va l'aider. Pourquoi vous ne communiquez pas? Je suis allée l'aider. Elle était coincée à son poste. Il faut qu'elle communique et qu'elle travaille en équipe. Tu les cuis à moitié, alors ils ressortent froids. Désolée, chef. Quand je les retirais du grill, ils étaient super chauds. Et une seconde plus tard, ils étaient froids. Où sont les hamburgers? Ils sont prêts? Eh ben, au moins ils sont chauds. Table 51 avec mes excuses. Que Dieu bénisse la bar mitzvah. C'est super bon. Maintenant que Max a enfin eu son plat, on peut servir les autres invités. Et les premiers burgers de Danny sont prêts. 2 à point et 2 sans tomate. Ton assiette est sale en dessous. Regarde. Oui, chef. Non, non, regarde. Je sais, je suis désolé, chef. Je m'en fous. Les assiettes étaient propres quand elles ont quitté mon poste. C'est Merci, aux Dave. garnitures qu'elles ont été salies. Ils se comportent comme des porcs. Nettoie ton poste, Danny. Vérifie tes assiettes. Il y a des trucs collés dessous. Oui, chef. Dans ce métier, c'est capital d'être attentif aux détails. Et Danny a travaillé comme un porc. Son poste était vraiment crade. Je vous ai dit que j'étais juif ou pas? Danny, regarde. Il faut nettoyer tout ça. Comme ça, si tu poses une assiette dessus, elle restera propre. Oui, chef. Pendant que Danny essaie de faire du ménage, Koi apporte ses poitrines de bœuf sur le pass. Non, c'est pas hygiène douteuse, ça. Il y a plus de purée que de bœuf. Allô? Koi? Oui, chef. Plus de bœuf. Attention. Ah, si Gaillette se demande, alors c'est ok. C'est hygiène douteuse. Ouh. Je passe, Koi. Je voyais Koi lutter avec sa viande et j'avais vraiment envie de l'aider. Pas étonnant que vous soyez Bingo. si lentes. Vous êtes toutes les unes sur les autres. Dispersez-vous. Oui, chef. La sauce. Il y avait beaucoup trop de personnes autour de moi. J'étais à ça de péter un câble et de leur dire à toutes de dégager. Il me faut d'autres tranches de bœuf. Pourquoi c'est si long? Coupe comme ça, ok? Je vais faire comme ça. Non, je te dis de le faire autrement. Non, laisse-moi faire. Vous faites la même recette depuis 1 heure de service et là, attends, là, je sens que mon esprit d'innovation va prendre le pas sur la suite de ce service. Fais-moi confiance. Quand Koi est sous pression, elle s'énerve. 2 bœufs, 3 burgers. Oh mon Dieu. Allez les filles. Alors que Koi essaie de garder le contrôle, Leslie maîtrise parfaitement son poste. Oh putain, là ici. C'est pas vrai. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Aïe. Hey, Leslie. Putain, vas-y, mets un coup de poing au filet de bœuf, là, s'il te plaît, Gordon. Oui, chef. Viens là. Le bœuf est glacé. Touche. Oh. Il est resté là trop longtemps. Gordon, t'es sûr que t'as pas perdu de la sensation? Peut-être que t'as le sang qui n'arrive plus au bout du doigt?
commences à me poser des questions. Ouais, je sais, j'ai déjà servi la moitié de la table. Accélérez! Le bœuf est cuit, t'as juste à le réchauffer. Oui, chef! Pourquoi tu mets pas plus chaud? Ce n'est pas moi qui l'ai baissé. Je te demande juste de réchauffer de la viande. Lacey, elle avait juste à réchauffer le bœuf. J'ai besoin d'un feu. Oh mon Dieu. Couper la viande et dresser, c'est pas bien compliqué. Où est mon couteau? Où est le bœuf? Ça arrive, chef. Il me faut ce bœuf. Attends, pousse-toi. Où est le bœuf? Je pense que tu devrais le gueuler 10 fois plus. Parce que ça devrait accélérer la cuisson. Vous le faites pas ça chez vous? Vous mettez un croque-monsieur comme ça fait « Enfoiré !» Non, normalement, ça cuit plus vite. Il y a un effet d'induction, je crois, par retour de force. Où est le bœuf? Où est le bœuf? On dirait une pièce de boulevard qui s'appellerait « À la recherche du bœuf ». Où est ce putain de bœuf? Alors, ça, Where's the Beef, je crois que c'est une référence à une vieille pub aux États-Unis qu'on n'a jamais connue. Donc c'est pour ça qu'ils ont montré la vieille dame après, parce que je crois que c'est une pub avec une vieille dame qui fait Where's the Beef. Impossible à comprendre chez nous, quoi. La bar mitzvah a commencé il y a 2 heures et les rouges se démènent pour envoyer leurs derniers plats principaux. Combien de temps les steaks? 4 minutes. 4 minutes? Pourquoi c'est si long? Oui, ça devrait déjà D'accord, 3 minutes. Mais c'est cru. Bah oui, vous êtes con, chef, ou... être prêt à envoyer. 3 points, un normal. Il faut assaisonner les frites. T'as besoin d'aide? Tu veux tenir la salière à 2 comme ça? Ah! Non. Elle voulait sortir les frites du panier alors que les plats n'allaient pas être envoyés avant 4 minutes. 4 burgers, 3 points, allez. T'as les frites? Oui, elles ne sont pas prêtes. Je t'ai demandé si tu voulais de l'aide. Stop. Oui, stop. J'ai jamais eu autant envie de frapper quelqu'un en cuisine. Hey, dégage de mon poste. Tu sais quoi? Va te faire voir. Ah, Je t'aime oh, plus. Il y a peut-être des tensions en cuisine, Attention les doigts, là. mais en salle, tout va bien. C'est bientôt l'heure. Oui, je pense. C'est très marrant d'ailleurs de voir, il y a 2 mondes où il y a d'un côté il y a un jeune homme qui fête sa bar mitzvah et c'est la joie, c'est la fête, tout le monde est heureux, on mange. Et à côté, littéralement, un mur, un demi-mur comme ça à côté, c'est le Vietnam, c'est la guerre. Du dessert. C'est la dernière. JP? Oh non! Qui a fait ça? Mais quel crétin! J'ai vu le gâteau s'écraser par terre et je me suis dit « Oh non! Mais tu t'es tourné trop vite! Quand on m'appelle, je me retourne! On va pas faire une scène C'est pas mis en scène. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en plus il joue bien la scène, je trouve. ici. C'est fini. J'en ai marre de toi. Non mais tout va bien. Mais rien ne va. Je suis désolé. Ne me touche pas. C'est ridicule. Vraiment ridicule. JP, calme-toi, ça va aller. J'ai vu Jean-Philippe lui botter les fesses. Peut-être même que la fée Clochette a aimé ça. Il semble que Non, presque personne ne pourra profiter du Les enfants, non. gâteau. Allez, on passe au dessert. Alors les équipes doivent se dépêcher d'envoyer les desserts. Allez, les desserts. 3 fondants. Attention, j'arrive avec 3 crumbles. Il faut absolument qu'on termine ce service. On n'a pas le choix. Allez, il me faut plus de fruits. Oui, chef. On formait une bonne équipe, on a bien communiqué. Lacey, attends, je te les prends. On a bien bossé, on s'est tous entraînés. C'est trop bon. Il est extraordinaire. Ça n'a pas été facile, mais les chefs ont C'est réussi qu'il à a- finir le service. Max, je voulais te féliciter pour ta bar mitzvah et te dire qu'on t'a organisé une petite surprise. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mesdames et messieurs, les Harlem Globetrotters. Ah oui. Incroyable. Les Harlem Globetrotters étaient là. Ça, c'est trop bien. C'était Ça, c'est un génial. spectacle. Je les ai vus à Lyon, je crois. C'est vraiment très fun. J'étais super content de les voir. Je me souviens d'eux quand ils étaient... En vrai, si ça passe pas loin de chez vous et que ça coûte pas une blinde, casse célébrité, ouais, ça marche. Moi, je vous conseille d'aller voir parce que n'imaginez pas que c'est juste un match de basket à la con. C'est tout est mis en scène. Hein. À un moment donné, je regardais le chrono en haut et je fais, mais attends. Là, il y a 2 minutes qui sont passées. Pourquoi le chrono n'a avancé que de 10 secondes, tu sais, Et en fait, c'est vraiment que tout est ultra scénarisé et chaque phase d'attaque, c'est le mise en scène de théâtre où il se passe des trucs et tout ça. Et puis, c'est des gars qui sont super doués. Donc, c'est vraiment très très fun à regarder. Je m'attendais à rien, tu sais, je me suis dit, bah ouais, je sais que c'est des gars qui sont skillés, qui savent extrêmement bien manier le ballon et faire ce qu'ils veulent avec. Mais vraiment, il y a toute une histoire avec. Ils vous racontent une histoire pendant un match, ça, c'est vraiment excellent, quoi.
J'ai mis célébrité. Oui, bah, j'ai toujours pas de bingo, moi. T'es dans Scooby-Doo. Merci Viens, pour le Max, sub, Zorg. viens par ici. Oh, spécial K, ça Écoute, fait 1000 ans on qu'il va est là. t'apprendre quelques tours, ok? Regarde, Max, voilà ce que tu dois faire. Alors, c'est-à-dire que moi, je voulais Kobe Bryant, mais bon, tant pis. Hein. Comme c'est une fête, je veux que tu bouges le popotin, comme ça. C'était génial de le voir sourire comme ça. Ses joues étaient aussi rouges que ma veste. Tourne-toi. Bouge-toi le popotin. Et voilà. J'ai pas rêvé. Le Pendant ce temps, derrière, il y a tout qui crame, là. chef Ramsay a rigolé. Il est bien humain, alors. Max, tu vas rejoindre le cercle magique avec nous, mais d'abord, il faut que tu nous ressembles. Ah, c'est cool, le maillot. C'est sympa. Max n'oubliera jamais cette soirée. Il la racontera à ses enfants et ses petits-enfants. Moi, à ma bar mitzvah, il y avait les Harlem Globetrotters et j'étais à Hell's Kitchen. Putain, j'avoue. Le souvenir, quoi. Max! Mesdames et messieurs! Les invités s'en vont, contents. Les équipes nettoient la cuisine. Et un chef va essayer de mettre les choses à plat. Je voulais pas te froisser à propos des frites. T'as besoin d'aide? Non. Tu as les frites? Oui, elles sont pas prêtes. Andrea a juste essayé de nous dévaloriser parce qu'elle n'a pas assuré sur le risotto. Il était en train de crier pour avoir ses 4 hamburgers. Et les frites étaient encore dans le panier. Oui, mais Ouais. Dès le moment où j'ai mis pause sur l'émission, Kobe, elle a arrêté de ronfler. Chloé venait de me dire qu'elle en avait encore pour 4 minutes. Alors j'allais pas laisser les frites refroidir. J'avais pas entendu. Je savais pas. Et comme je te voyais pas bouger, j'ai flippé. J'avais envie de t'en coller. Vous l'entendez ou pas? Elle fait du bruit. Et une. Elle avait envie de m'en coller une. J'hallucine. Et là, Andrea sort un canif. T'as fait, ah ouais? Le truc qui monte beaucoup trop vite, quoi. Garce. Les candidats ont réalisé leur meilleur service, ce qui complique la décision du chef Ramsay. Enfin, un service réussi. Oui, chef. Pas parfait, mais on a réussi à rendre Max et sa famille heureux. Mais je dois quand même éliminer l'un d'entre vous. Les deux équipes ont été aussi bonnes l'une que l'autre. Alors, je vais me baser sur la performance et surtout sur la combativité de chacun. Je vais juger votre niveau de détermination sur tout le service. Pas sur 5 minutes ni sur 10 minutes, mais sur l'ensemble du dîner. C'est pourquoi l'équipe gagnante ce soir est... l'équipe bleue. Aïe. Toujours là ici, hein, qui est sur une série de Andrea? victoires. Oui, chef. Tu as su rebondir mieux que personne. Alors tu vas réfléchir à 2 filles que tu veux nominer pour l'élimination. Oui, chef. Réfléchis bien. Allez, dégagez. Koi? Non. Qui c'est qui a fait écouter la première épreuve, là? C'était Carole, qui voulait absolument mettre du bleu dedans et qui voulait rien écouter, donc... Je pense que c'est Koi et... Plop, 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 et Carole qui vont être nominés. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Il a pris la plus faible de nous toutes pour la plus forte. Je suis sous le choc. Quand il a dit son nom, j'ai fait... Est-ce qu'il était vraiment dans la même cuisine ce soir? Est-ce qu'il a vu la même chose que nous? Je suis dégoûtée. Le chef Ramsay a choisi Andrea alors qu'elle s'est plantée sur plein de services. C'est des conneries. Bah oui, mais là, elle s'est pas plantée. Nanana. Et Gordon, il marche qu'à ça, en fait. Il en a rien à foutre du passif. Je veux dire, même si quelqu'un fait 9 épisodes fantastiques, au 10e, si le mec foire, il fait « Bon, mais t'es une merde !» Si on est toutes les deux nominées, il faut qu'on lui dise ce qu'on pense de la performance d'Andrea. Ce qu'il a pas vu. Oui, Mais pourquoi vous le faisiez pas au début, quand Lacey, elle ronflait le matin Les 2 premiers épisodes, Lacey, elle restait à la maison le matin, elle ronflait, elle foutait rien, elle arrivait au service, elle travaillait correctement. Et Gordon disait, pourquoi vous avez pas fait mais au fait, vous savez que Lacey, elle skip les tâches et tout ça? Pourquoi là, d'un coup, vous vous réveillez, quoi? il faut qu'on soit 2 à lui dire. Tout à fait.
Ce que tu m'as dit, c'était pas correct. À propos des frites? Non, que tu avais eu envie de m'en coller une. Désolée que tu l'aies mal pris. Justement, elle l'a pas pris du tout, mais c'est ça qu'elle voulait éviter. Dire à quelqu'un que tu as envie de lui en coller une... Oh, arrête, c'était pour rigoler. Ce n'est pas professionnel. La violence, l'humour. Je te traite comme une collègue. Elle frappe ses collègues, d'ailleurs, c'est normal. Je plains tes collègues. Je regrette pas ce que j'ai dit. Même si à cause de ça, elle va sûrement me nominer. Si tu me gonfles, je vais te le dire. Et je vais pas m'excuser pour ça. Tu as foiré les risottos, tu as foiré les burgers. Selon toi, j'ai foiré tout ce que j'ai fait. Non, je dis juste que tu as eu des problèmes avec le risotto. Je pense que personne n'a éclipsé personne ce soir et qu'aucune n'a foiré plus qu'une autre. On a toutes été moyennes. Ok, elle est nominée, elle dégage ce soir. Apparemment, mon équipe ne pense pas que j'ai été la meilleure ce soir. Je ne comprends pas très bien. Vous êtes sérieuse? C'est une situation un peu embarrassante. Je n'en ai vraiment aucune idée, les filles. Elles ont foiré quoi dans le risotto? En fait, Andrea avait pas mis assez de champignons, c'est tout. Et Gordon lui a dit, mais en plus, faut qu'il y en ait plus. Et elle a corrigé très vite, et voilà quoi. Bien. Andrea, Oui, chef. tu as pris ta décision? Je ne suis pas très sûre, chef. J'ai vraiment du mal à pointer du doigt certaines erreurs que j'ai moi-même commises. Mais tu es folle ou quoi? Si je te donne la responsabilité de nominer 2 membres de ton équipe pour l'élimination, j'attends de toi que tu l'assumes. C'est pour ça que la semaine dernière, je leur ai dit, vous nominez 2, et que j'ai fait, j'en ai rien à foutre, j'élimine l'autre con là-bas. Non mais oh! C'est clair? Oui, chef. Gros con, Gordon. Quelle est la première nominée et pourquoi? Andrea, Oui, chef. arrête ton petit numéro. Ça ne fait pas rire. Première nominée. Je nomine malheureusement en premier Casey. Koi. Aya. Pourquoi? Vous êtes aveugle, chef? Vous l'avez engueulé 8 fois. Enfin, Son travail n'a pas toujours été satisfaisant. Deuxième nominée et pourquoi? Je nomine en deuxième elle-même. Eli. Eli? Oh. Pourquoi? Ce soir, elle n'a été qu'à 90% de ses performances. Dit 92, hein, allons-y. Et elle se cantonne à son rôle de chef de parti. Elle n'essaie pas d'être le leader de l'équipe. Eli? Oui, chef. C'est tellement gratuit, quoi. Je la nomine parce que 8% et demi. Parce qu'une fois, j'ai vu, je crois, elle a tapé un enfant. Pas de source, pas de preuve, mais au fond de moi, je le ressens. Du coup, vis-à-vis de la cuisine... Ouais. Pourquoi tu trouves ça drôle? Parce que je me suis donné à 110% à chaque service. Ah non, 90, elle a dit. C'est quoi? C'est la police et les syndicats, là, qui parlent ou... Oui, c'est à chaque épreuve. Koi, Eli, avancez. Battez-vous. Eli? Oui, chef. Pourquoi tu devrais rester? Vous n'avez pas encore vu le meilleur de moi-même. La cuisine, c'est toute ma vie. Je suis un peu trop discrète. La prochaine fois, je serai plus présente et je vous montrerai Tu hurles. À chaque fois que tu cuisines un truc, tu hurles. Comme ça, il sait que t'es là, quoi. que je suis là pour gagner. Koi? Oui, chef. Pourquoi tu devrais rester? J'ai toujours été une excellente coéquipière dans les épreuves. J'ai toujours essayé de motiver mes troupes. J'ai toujours été la première à aider mon équipe. Ok. J'ai décidé... Chef, Koi, il va dégager Koi parce que Eli, ça n'a aucun sens de l'éliminer à ce stade de la compétition, quoi. J'ai pas à souvenir qu'elle ait eu un vraiment mauvais service qui justifierait ça. je trouve que c'était Andrea la pire ce soir. Ok, Poucave. Je suis pas d'accord, elle était pas catastrophique, Andrea, quoi. Le coup d'oublier des champignons, c'est une appréciation ratée. C'est pas grave, et puis ça a été corrigé immédiatement, quoi. Après, c'est quoi? Il disait, le burger, c'est même pas sa faute. C'est Carole qui a fait chier à vouloir mettre du bleu, là. Oui, C'est une stratégie? je pense franchement que ça a été la pire. Eli,
Oui, chef. Pour toi, qui était la pire ce soir? Honnêtement, c'est Andrea. Et là, Gordon va faire, ok, j'élimine Carole. On va voir si les règles sont respectées par Gordon ou pas. Andrea. Oui. Carole. Qui a fait la pire performance? Je trouve qu'Andrea a eu beaucoup de mal ce soir. Paula? Oui, chef. Qui a réalisé la moins bonne performance ce soir? Pour moi, c'est probablement Koi. Oui, voilà, merci. Comment elle s'appelle, elle? J'ai oublié son... La moins bonne performance. Qui a fait la pire performance? Je trouve qu'Andrea a eu beaucoup de mal ce soir. Paula. Pour moi, c'est probablement Koi. Il y a que Paula qui est lucide et qui sniffe pas de l'hélium entre chaque prise de caméra, quoi. C'est trop bizarre. La personne qui part ce soir est Koi. Bah Tu oui, rends ton évident, tablier logique. et tu quittes Hell's Kitchen. Pas surpris. Salut, Elisa. Bah, c'est évident, quoi. Enfin, je veux dire, elle a chié dans la colle. Elle était pas trop investie. Elle a foiré son service. Ouais, pas de surprise. Pas de surprise. Je vous aime, les filles. Arrête. Menteuse. Surtout toi, Andrea. C'est Andrea qui devrait être à ma place. Je suis furieuse. Je ne comprends pas pourquoi il l'a trouvée meilleure. J'aurais pas dû être éliminée. Ouh, dans quel univers? Andrea n'a rien fait de mal. Toi, t'as chié dans le service à oublier des steaks et tout. Et à cramer de la viande ou à l'envoyer froide. Allô? Ça sert plus à rien de mentir une fois que t'es éliminé. Hein. Il te ramènera pas. Le service était bien, mais pas parfait. Demain est un autre jour. Nouveau départ. Nouvelle attitude. Mais en plus, je trouve pas tant que ça que Andrea fait le spectacle. Hein. Elle est plutôt cool, quoi. Enfin, je veux dire, elle est concentrée sur son taf, elle est pro. C'est pas un ego surdimensionné qui dit de la merde. Elle est un peu directive, mais c'est parce que le métier de chef veut ça aussi après, tu vois. Je trouve qu'elle fait pas le spectacle, quoi. Et nouvel engagement. Allez-vous... Là, oui, je pense effectivement que c'était plus une histoire de se liguer contre elle. Et c'est personnel. Là, je pense que c'est à titre personnel. Hein. C'est en tant que personne, il l'apprécie pas, quoi. Coucher. Demain, quoi qu'il se passe, moi aussi je vais avoir quelque chose à dire. Vous voulez que je sois le leader de l'équipe? Ok, alors faites ce que je vous dis. Personne t'a rien demandé. Hein. Il y en a une qui a dit, bon, elle est un peu transparente. Andrea était de loin le maillon faible de l'équipe ce soir et lui, il a trouvé que c'était la Ça a l'air meilleure. bien, Nico. Je vais vraiment m'en méfier à l'avenir. L'équipe rouge est remplie de garces. Lacey qui est toujours là. Au fait, c'est des putes. Voilà. Je ne suis plus dans leur équipe. Elles ne peuvent plus concentrer toute leur haine sur moi. Alors elles s'en prennent aux autres. Elles ont presque toutes essayé de m'éliminer. Et je suis furieuse contre elles. Ce n'était pas mérité. Tu m'étonnes. Alors qu'elle est plutôt balèze, Andrea. Au début de la compétition, je pensais que Koi serait un chef très solide. Mais ce soir, elle a montré son vrai visage. Elle n'a même pas réussi à cuire un steak. Et hop, on la brûle. Prochainement dans Hell's Kitchen, entre Andrea et Carole, la guerre est Aïe, aïe, déclarée. T'arrives même pas à l'admettre quand tu as tort. J'ai l'impression que ça a été ton pire service et que tu rejettes la faute sur moi. Elle va me faire péter un câble. Je vais la frapper, mais pour de vrai. Pour rire, pour de vrai. Lacey menace de partir. Oh non. Si je dois me battre avec quelqu'un, je Est-ce qu'on aura un abandon la semaine prochaine sur la grille de bingo? pars. Tu quoi? Lacey, si tu veux partir, pars. Cette fois, elle semble être sérieuse. Ah, je vous déteste. Cette fois, c'est le 6e épisode, 7e en l'occurrence pour le prochain. Cette fois, elle le pense. Tu sais, c'est le même là du gamin qui fait « Je quitte YouTube, au revoir », et fait « Bon, je reviens ». Non mais là, je pars pour de bon. Non mais je reviens. Et à chaque fois, la vidéo a 3 vues et c'est sur l'espace de 24 heures, quoi. Devrait devenir le chef d'un hôpital psychiatrique. Elle aurait des séances de psy gratuites. Le poste de chef de l'hôtel Borgata à Atlantic City étant en jeu, Hey Bozo, la sauce! le chef Ramsay exige la perfection. Je vais t'observer avec des yeux de lynx. Je sais, chef. Quiconque se mettra en travers de son chemin Chef, je suis juif, arrêtez. Tu dégages. en perdra On aura peut-être une autre case de Gordon vire quelqu'un de la cuisine. le prix. Ça fait mal d'être traité comme ça. Ce sera chacun pour soi. Qui a fait le riz? L'équipe bleue. L'équipe bleue? Vous allez voir Jay! et entendre Ah non, pas Jay, putain. Il a été solide pendant au moins 15 minutes. Sur toute la saison. des choses Plus de sauce, grosse vache! J'ai bien Ok, on a déjà des cases hein, qui... Vous pouvez faire du pré-bingo si vous voulez.
Entendu? Sans précédent. Je vais rendre mon tablier et devenir une pute camée. Dans le plus explosif. Dégage! Dehors! Dégage! Dégage! Des épisodes de Hell's Kitchen. Bah, trop cool. De l'agression, de la grossophobie. C'est ça que vous aimez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner sur la